Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo que je vais dédicacer à mon amie Mystical Sowa, ma chère Sandra, que j'ai rencontrée sur Instagram. Et nous avons une complicité vraiment géniale toutes les deux. On parle au quotidien sur Instagram, que ce soit de notre passion, de notre quotidien, et c'est vraiment top. Et je dédie cette vidéo justement à Sandra qui, en faisant du tri, et je sais combien c'est dur de faire du tri dans ces jeux, m'a envoyé un colis avec ben voilà, ces magnifiques coffrets que je n'avais pas moi dans ma cartothèque et qui me faisaient envie. Et j'ai été très très émue par la démarche, très très émue de recevoir ces coffrets. D'autant le tarot des enchanteurs parce qu'elle est maline. En regardant une de mes vidéos rétrospectives 2024, elle a entendu que le tarot des enchanteurs était un tarot que j'avais envie de rajouter à ma cartothèque, que ça me tenait à cœur et que je ne l'avais toujours pas fait. Et du coup, elle me l'a envoyé également dans ce colis. Et ça a vraiment pour moi une importance très très forte. Je suis très sentimentale et ce sont des coffrets qui vont m'accompagner et qui resteront dans ma cartothèque vraiment pour toujours. Donc voilà, je tiens à te remercier Sandra. Je sais que tu vas passer par là puisque tu es une inconditionnelle et franchement merci beaucoup. Ça m'a profondément touchée. Ça m'a rappelé que les valeurs humaines existaient encore et j'en avais besoin. Et puis, comme tu le sais et comme certains le savent, je sortais d'une opération et voilà, c'est vraiment génial d'aller à la boîte aux lettres et de recevoir ce colis, en l'occurrence dans un pot relais, et de recevoir un colis avec de magnifiques présents juste après une opération, c'est top. Ça m'a permis aussi de patienter un petit peu avant de pouvoir refaire des vidéos. J'ai pu regarder tranquillement les coffrets et admirer les illustrations. Voilà, donc en premier, je vais pousser un petit peu. En premier, il y a le Crystal Ball Pocket Oracle, donc en anglais. Alors Sandra l'avait en anglais puis en français. Et elle m'a proposé, si cela m'intéressait, de m'offrir celui en anglais. Et moi, l'anglais ne me dérange pas du tout. Et je suis vraiment très surprise par ce petit Pocket Oracle. Je n'en ai pas jusqu'à maintenant, je n'en avais pas. Et je suis vraiment très très surprise. Je trouve ça tout chou. On a la possibilité de l'emmener partout avec nous. Et puis d'avoir des réponses simples si jamais on se pose une question. Alors moi, je lui ai déjà fait ces petites tranches noires. Je trouvais que c'était bien adapté par rapport au dos. Et que ce soit moi ou même mon mari, qui n'est pas du tout dans les tarots, dans la cartomancie, nous avons vraiment bien accroché avec ce petit Pocket Oracle. Franchement, il est tout mignon avec ce petit hérisson, j'adore. Il est vraiment tout mignon, il est facile à transporter dans un sac à main et puis quand on se pose une question et qu'on voudrait avoir une réponse, je trouve qu'il est vraiment, vraiment adapté parce que on n'a pas forcément trop de cartes, ça va vraiment à l'essentiel et voilà. Et donc franchement, un grand plaisir. Un grand plaisir de l'avoir reçu, celui-ci. Je ne l'aurais pas acheté par moi-même, vous voyez, parce que, pocket. Et j'en voyais pas l'utilité. Et ça a changé ma vision des choses et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et il restera dans ma cartothèque. J'adore ses couleurs. J'adore ses petits messages. Écoute ton intuition. Non, voilà, ça peut pas être plus clair. Franchement, ouais, un bonheur de l'avoir reçu, celui-là, et un grand merci, Sandra, de m'avoir fait découvrir, et je serai peut-être moins rébutaire des Pocket Oracle. Peut-être que justement,
les Pocket Oracle vont davantage m'attirer. Comme les Pocket Tarot, hein, parce qu'il en existe également. Tu me les as fait découvrir et voilà. Donc, merci pour celui-ci, le Crystal Ball Pocket Oracle. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Et pour moi, petite pépite de cette nouvelle année. Voilà, j'arrive un peu en retard, mais il est là. Ensuite, j'ai reçu l'oracle Les Jardins du Cœur de Christine Sion. Et cet oracle, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est un oracle qui me parle beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps là cette semaine à regarder les illustrations qui me touchent. Je vais vous lire le dos du coffret. Nous ne choisissons pas une carte par hasard. Et ça, j'en suis convaincue. Une attraction se fait et c'est exactement la carte dont nous avons besoin pour comprendre un problème du moment ou encore pour recevoir un conseil ou un encouragement pour progresser. Christine Sion. Les illustrations de ce magnifique jeu de 44 cartes oracle témoignent d'une grande sensibilité humaine et artistique. Son guide d'accompagnement décrit avec délicatesse et empathie les messages des cartes en les accompagnant des poèmes de l'auteur. Il propose également différentes méthodes de tirage. Donc ça a été édité aux Ada Éditions. Donc vraiment, ouais, je me répète, hein, c'est un oracle que je ne connaissais pas du tout et dont Sandra se séparait. Et donc c'est une boîte cloche. Voilà. Tous les jeux qu'elle m'a envoyés sont vraiment super bien entretenus. Ils sont comme neufs. Elle prend vraiment grand soin de ces jeux. Hein. Ça se voit que c'est une passionnée tout comme moi. Franchement, voilà, un beau guidebook. Nous avons en tout début, hop là, attendez, je vais y arriver, une table des matières avec à propos des messages, avant-propos, introduction, préparation de l'oracle, les bonnes questions, les différentes méthodes de tirage, donc il y en a quand même plusieurs, message des cartes, et nous avons donc bien 44 cartes. Et un à propos de l'auteur à la fin du livret. De même que le premier regard est pareil à une graine semée par la déesse dans le champ du cœur humain, le premier baiser est la première fleur qui éclot au bout du rameau de l'arbre de vie, Khalil Gibran. Alors moi j'adore tout ce qui est littéraire, j'aime les beaux mots, les belles phrases, j'aime les poèmes, j'aime tout ça et ça me touche profondément. J'adore ces beaux textes. Donc à propos des messages, les messages coulent en moi comme un ruisseau. Je les laisse venir, entièrement libres de se dire comme ils le veulent. Ils sont comme des enfants qui jouent sans se poser de questions, heureux de savourer l'instant sans le saisir. J'aime les mots simples qui parlent droit au cœur. C'est délibérément que j'emploie les tournures simples. J'utilise le tu pour toucher au plus près. Avec ces messages, je m'adresse à l'âme. J'exprime aussi les émotions dites négatives et que chacun peut ressentir, car cela fait partie de la condition humaine et il faut les reconnaître. Il est bon de regarder les choses douloureuses en face pour pouvoir les vaincre. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Des choses douloureuses, j'en ai vécu comme tout le monde et bah oui, il faut les regarder en face, il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les éviter, il ne faut pas être dans le déni. Et, voilà. Ensuite viennent toujours les conseils et les mots pour que la tendance soit renversée et que la dernière note soit positive. Chacun peut transformer les difficultés en victoire. Amuse-toi, souris, ris, chante et danse la vie. Je t'aime. Christine Sion. Franchement, ce petit texte est très touchant. Donc nous avons une introduction avec la préparation de l'oracle, les bonnes questions, comment mélanger les cartes. Donc pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. Tirage d'une seule carte, tirage à 2 cartes, tirage de l'envol, tirage à 2 portes, tirage de Salomon. Il y a quand même vraiment beaucoup de tirages. Hein. Tirage des vieilles casseroles. Alors ça, je pense qu'on en a tous, hein. Des vieilles casseroles. Tirage des vies intérieures à 4 cartes. Tirage du passé, du présent et de l'avenir, un tirage assez classique. Message des cartes. Et donc, on arrive sur l'illustration de la carte. Alors, bon, c'est en noir et blanc, mais ça ne me dérange pas. Le numéro de la carte, son titre. Ensuite, nous avons un petit poème. Alors, par exemple, pour la carte numéro 1, Fusion. Quand tes yeux ont croisé les miens, mes rêves se sont réveillés. À cet instant, je t'ai aimé. J'ai touché le ciel étoilé.
Ton âme est belle comme un soleil, ton regard pur comme du cristal. Avec toi disparaît le mal qui, sur ma vie, jetait un voile. Je trouve ça très beau. Ensuite, nous avons un petit texte. Et vraiment, j'ai lu chacun de ces petits textes. Je vous avouerai que, comme j'étais pas en forme, j'ai pris le temps de regarder les illustrations et de me pencher sur les guidebooks. Et oui, c'est un oracle qui me touche particulièrement. Je l'aime beaucoup. Et je remercie Sandra de me l'avoir offert. Voilà, avec un petit à propos de l'auteur à la fin. C'est un oracle qui va, je pense, oui, m'accompagner très régulièrement. Donc les cartes, vous voyez, hein, le coffret, c'est vraiment classique, sans fioriture. Hein, voilà. Le dos de cartes, avec ce beau cœur et à l'intérieur, ce jardin de fleurs, magnifique. Les tranches sont neutres. Vraiment, le jeu est en parfait état. Hein. J'aurais pu aller l'acheter en magasin, c'était pareil. Hein. Franchement, voilà. Et donc les cartes. Alors je vais peut-être pas toutes vous les montrer parce que j'ai quand même en tout 5 jeux. Mais arbre de vie, transformation, lâcher prise. Cette carte me parle beaucoup. Il faut que je fasse moi-même ce travail de lâcher prise sur les événements, sur la vie en général. On ne peut pas tout contrôler malheureusement. Le chaos. Danse la vie. Le monde d'en bas. Le diable est un farceur. J'aime beaucoup les illustrations. Je le trouve vraiment touchant. Cette carte m'a énormément émue. Une mère qui pleure. Ayant eu l'année dernière et l'année d'avant de grosses difficultés, cette carte m'a particulièrement parlé et m'a énormément émue. L'enchanteur, magnifique enchanteur. Réservoir d'amour. Donc vous voyez vraiment de très très belles cartes. Hein. La peur. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime les couleurs des cartes, les messages, j'aime tout. Vraiment, j'aime tout. Au pays des rêves éveillés. Ouais, c'est vraiment ouais, un oracle qui va me suivre. Vraiment, je ne connaissais pas du tout et je suis vraiment très contente de l'avoir découvert grâce à Sandra. Voilà. Donc, je passe un peu plus vite hein, parce que ça risque d'être long sinon. Mes amis, les ombres, ouais, pour le travail du shadow work, on apprivoise aussi nos ombres et on vit avec. Elle est touchante cette carte aussi. Hein. Voilà, très très beau jeu. Vraiment, je suis ravie de l'avoir dans ma carte tech aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle, les jardins du cœur. Très bel oracle. Ensuite, Sandra m'a envoyé l'oracle de la sagesse des sorcières qui a été illustré par Richard Crooks. C'est un oracle que je voulais m'offrir au tout début de ma pratique. Alors, je vous rappelle que ma pratique est toute récente puisque j'ai commencé en janvier 2024. Il a été sur ma wishlist toute l'année 2024. Je n'ai jamais passé le cap de l'acheter, de me l'offrir. Ce qui est bien dommage, mais bon, voilà, grâce à Sandra aujourd'hui, ça y est, il a rejoint ma cartothèque. Alors j'aime énormément hein, l'univers des sorcières, tout ce qui est witchy comme ça, avec les petits chaudrons, les atamés, j'aime beaucoup, j'aime aussi les cycles lunaires, j'aime cette couleur
violette profonde. C'est un oracle forcément qui devait avoir sa place dans ma cartothèque. Et je suis ravie, franchement, que Sandra me l'ait envoyé. Souhaitez-vous renouer avec la sagesse des voies ancestrales? Chaque carte de cet oracle vous présentera des méthodes, des sortilèges et de la magie qui vous connecteront aux éléments, au royaume mystique et à l'esprit, afin d'amener dans votre vie et dans celle de ceux qui nous entourent un puissant sentiment de positivité et de changement. Ces cartes peuvent être utilisées par une sorcière, ou non, qui souhaiterait s'avancer sur cet ancien chemin de la femme sage. Aventurez-vous sur cette voie magique et puisez dans la sagesse ancienne des sorcières. Donc il y a 48 cartes pleines de puissance et de magie de l'art et un guide détaillé de 128 pages. C'est sorti aux éditions Vega. Et oui, je me répète, mais c'est un oracle que je voulais absolument avoir dans ma cartothèque et je n'avais pas encore franchi le pas parce que il y a sans cesse de nouvelles sorties qui nous appellent toutes les unes après les autres et puis notre liste s'agrandit. Et celui-ci est resté dans ma liste toute l'année 2024. Et il est enfin là, grâce à Sandra. Voilà, donc pareil, hein, une boîte cloche. Franchement, les coffrets sont en état neuf. Je ne pouvais pas mieux avoir, même en allant en magasin. Petit guidebook, hein, voilà, qui est noir et blanc. Donc, hop, nous avons un petit sommaire avec une introduction, comment utiliser les cartes, des exemples de tirage, il y en a 3, et le message des cartes. Voilà. Et à la fin, nous avons à propos des auteurs et de l'artiste et remerciements. Voilà. Donc je ne vais pas vous lire toute l'introduction, comment utiliser les cartes. Hop. Exemple de tirage. Voilà, donc elle nous donne plusieurs tirages, message des cartes. Et donc par exemple pour cette carte-ci, nous avons R, imagination. Nous avons un petit texte, alors pour celle-ci je vais vous la lire. N'aie pas peur, inutile d'être effrayé. L'imagination est vision sacrée. Il est temps de croire car c'est là qu'est la clé. Laisse libre cours à ton don, aie confiance dans ce que tu vois. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Je trouve ça très mignon, très bien écrit. La sagesse des sorcières, une prédiction des sorcières et la révélation de l'air. Et nous avons ça pour chaque carte. Bon, là, c'est la révélation des ancêtres, hein, puisque la carte, c'est les ancêtres, avant c'était l'air. Voilà, donc vous avez la révélation à chaque fois de la carte, du nom de la carte. Voilà, donc guidebook bien fait. En noir et blanc, j'aurais aimé qu'il soit en couleur, celui-ci, c'est vrai. Mais bon, voilà, il est en noir et blanc, il a le mérite d'être là. Et je l'ai lu et je le trouve très intéressant. Et donc, à la fin, vous avez un à propos des auteurs et de l'artiste et un petit des petits remerciements. Voilà. Le dos des cartes est juste sublime. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment sublime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le dos des cartes, les tranches des cartes est dans ces tons violet métallisé. Bon, espérons que ça ne parte pas trop vite, mais c'est vrai que ça va très très bien avec l'ambiance des cartes. Et voici les illustrations qui sont voilà, superbes. On peut les mettre autant sur un hôtel, et on peut aussi travailler sans le guidebook. Hein. On peut très bien travailler à l'intuitif. J'aime aussi, moi, souvent prendre une carte et puis écrire ce qui me vient sur cette carte. Justement, écrire de beaux mots sur une carte. Ça me plaît. Écrire une histoire, écrire un poème, laisser venir justement les mots et les coucher sur papier. J'aime beaucoup le faire. Voilà. Et là encore, nous avons des cartes magnifiques. Hein. Ancêtres, souvenirs. Atame. Donc là, on est vraiment dans un esprit très witchy que j'aime beaucoup. Et pareil, je vais prendre le temps justement de travailler avec lui. Et puis, comme je vous dis,
certainement de faire un travail d'écriture autour de cet oracle. Voilà. Et vraiment, il est très très beau. Il est magique. Hein. La cape dissimulation. Vraiment, il est superbe. Et je remercie Sandra parce que, ben voilà, je peux l'enlever de ma liste d'envie. Regardez-moi ce familier. Sublime. Il est enfin dans ma cartothèque et je vais en prendre grand soin. Ouais, avec à chaque fois les sabbats. Donc c'est ce que je vous disais, hein, vous pouvez le mettre sur votre autel, les lunes, avec les cycles. J'aime énormément. Voilà, très très witchy celui-ci. Tarot, guidance. Voilà, donc celui-ci, très belle découverte. Il était sur ma liste d'envie depuis un bon bout de temps. Et voilà, il m'a rejoint et je suis vraiment ravie. L'oracle de la sagesse des sorcières. Un très très bel oracle. Voilà. Ensuite, Sandra m'a envoyé également le Believe in Your Own Magic Oracle Deck d'Amanda Lovelace. Alors celui-ci, je l'ai déjà en français. Sandra l'avait en français, en anglais, et en faisant un petit peu de tri dans sa cartothèque, elle m'a dit, bon, allez, à la limite, je pourrais laisser partir celui-ci, mais je sais ô combien c'est difficile de laisser partir des jeux. On s'accroche à tous nos jeux et on voudrait tous les garder, mais bon, c'est vrai que des fois, il faut faire un tri. Et quand elle me l'a proposé, j'ai dit oui. J'ai dit oui, malgré que j'ai déjà celui en français. Et pourquoi? Parce que, en fait, chez moi, j'ai une pièce qui est vraiment dédiée à ma pratique en cartomancie. Et je la décore au fur et à mesure de ce que je ressens. Et ces illustrations me parlent énormément, je les aime vraiment d'amour. Et je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Envoie-le-moi si vraiment tu souhaites t'en séparer. Et je vais encadrer certaines illustrations et justement décorer ma pièce avec. Et donc c'est chose faite. Voilà, il me rejoint. Donc celui-ci c'est pareil, hein. Je pense que vous le connaissez tous. Donc là il est dans sa version anglaise. Et donc justement les cartes, vous voyez, encore une fois vraiment neuves. Et là je vais pouvoir, vous voyez, encadrer certaines illustrations qui me parlent. Bon, elles me parlent toutes, hein, mais je ne vais pas pouvoir toutes les mettre. Surtout qu'il y en a 45. Mais certaines illustrations vont être encadrées et mises justement dans ma pièce parce que pour moi, elles me parlent. C'est un petit rappel aussi au quotidien. Et je l'aime beaucoup, ce jeu. Avec justement les différentes morphologies, les différents problèmes de peau, les maladies que l'on peut rencontrer, les handicaps que l'on peut rencontrer au quotidien. Et c'est un oracle vraiment, oui, qui, de par ses illustrations, me parle énormément. Et je suis contente de pouvoir... vous voyez, regardez. Voilà. Et moi, je suis vraiment contente qu'on puisse mettre à l'honneur justement toute cette multitude justement dans les personnalités, dans les corps humains. Et il y a vraiment certaines illustrations qui me touchent plus que d'autres. Et je suis vraiment contente de pouvoir... les encadrer, les mettre dans ma pièce. Elles vont me parler au quotidien et je trouve ça super. Voilà, vraiment, franchement, de toute façon, il n'y a plus rien à dire sur cet oracle, si ce n'est qu'il est magnifique. Dans le même thème, hein, on a le Cozy Witch Tarot Deck, qui pareil est rentré pardon, dans ma cartothèque en 2024. Et voilà, c'est plein de douceur, c'est plein d'amour, les messages sont malgré tout percutants. J'aime beaucoup cette carte-là, Christelle Alice, sur Instagram et YouTube.
me l'a sorti pour mon année 2025. Et justement, je l'ai en français sur mon hôtel, pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc vraiment de très très belles cartes, pleines de douceur, avec des messages qui malgré tout sont très percutants. Et je vais pouvoir justement, parce que je l'ai en doublon, un en français et un en anglais, en mettre certaines sous cadre dans ma pièce. Donc merci pour ça Sandra. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, et pour finir, je l'ai gardé pour la fin, mais voilà, le tarot des enchanteurs. Alors ce tarot-là, en fait l'histoire c'est que quand j'ai commencé ma pratique du tarot, c'était début, milieu du mois, enfin de l'année 2024, et j'ai commencé avec Histoire de sorcière. Et dès que j'ai eu Histoire de sorcière, j'ai dit mais il me faut absolument le tarot des enchanteurs. J'ai regardé je ne sais combien de reviews sur ce tarot et je l'ai mis sur ma liste. Et tout comme l'oracle de la magie des sorcières, eh ben, je ne l'ai pas acheté parce qu'à chaque fois il y a autre chose à acheter. Et je suis contente parce que j'adore Barbara Moore, pardon, et je suis contente. Ça y est qu'il ait rejoint la cartothèque et je ne m'en séparerai pas non plus. Il est sublime. Rien que le dos, enfin l'intérieur de la boîte est vraiment magnifique. Avec ce dragon, c'est d'une puissance. Et là encore, hein, vraiment, je mets le livre dans le fond, voilà. Là encore, c'est vraiment voilà, un coffret qui est comme neuf. Voilà, je ne pouvais pas trouver mieux. Franchement, un grand merci à toi, Sandra, parce que tu prends vraiment soin de tes cartes, tout comme moi. Et ça fait plaisir. Alors voilà, le guidebook, c'est un livre. Il est tout en couleur, il est magnifique. Franchement, j'ai pas encore fini de le lire, hein, celui-ci, pour tout vous dire. Mais il est sublime. Voilà. Avec une introduction. Oui, c'est vraiment un livre à part entière. On ne peut plus appeler ça des guidebooks à ce moment-là. Hein. Voilà, on peut très bien le soir se mettre sous notre couette, sous notre plaid, et puis à la place de lire un bon livre, lire un bon guidebook. Parce que franchement, il est superbe. Tout en couleur. Voilà, les arcanes majeures. Et on commence avec le fou. Nous avons des mots-clés, la signification inversée. Donc forcément, les mots-clés, c'est la signification à l'endroit, signification inversée. Nous avons une signification de la carte et des conseils. Et nous avons ça à chaque fois pour toutes les cartes. Et ouais, c'est un plaisir. Vraiment, il est magnifique. Il est encore plus beau que ce que j'avais pu voir en review, en fait, hein, quand on l'a dans les mains, quand on l'a en vrai. Et bien, ça fait toute la différence. Et voilà. Donc là, nous sommes dans les arcanes mineures. Nous avons pareil, hein, les mots-clés inversés. Et nous avons tout un texte. Voilà. Franchement, il est d'une beauté. Il est magique. Il est enchanteur. Voilà. Il est enchanteur. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, les cartes sont dans un beau petit pochon en satin. Avec, nous retrouvons ce beau dragon en dos de deck. Et franchement, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Ça fait vraiment un très beau jeu. Imaginez quand vous l'étalez. Voilà, il est superbe. Je pense qu'il est connu par beaucoup. Hein. Voilà, les tranches en doré. Et là, pareil, hein, franchement, les cartes, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est sûr, hein, c'est pas du tout la même chose que Histoire de sorcière au niveau illustration. Ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, elles ont ce côté, oui, très magique, très enchanteur, d'où le nom du tarot. Et regardez-moi cette impératrice avec ce
petit chat sur elle. J'ai le même à la maison. Et vraiment, ouais, j'aime énormément. Elles sont très parlantes. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça, la force. Avec ce dragon. L'ermite est très beau. J'adore la carte de l'ermite dans le tarot. La roue de fortune qui explose de couleurs. Donc oui, c'est vrai que la justice aussi. J'aime beaucoup. Bon, je les aime toutes. Comme ça, je ne vais pas me répéter non plus. Mais, oh la mort. Alors, je ne vous cacherai pas que là, pendant ma petite semaine de convalescence, j'ai passé énormément de temps à regarder les cartes. À regarder la symbolique, les illustrations. Et ça m'a fait beaucoup de bien. La lune. Celle-ci est très belle. Le soleil. Le jugement. Ah, celle-ci me parle énormément aussi. Bon, vraiment, ouais, un très très beau jeu que je suis ravie d'avoir enfin dans ma cartothèque. Je vous dis, ça fait peut-être pas loin d'1 an que je rêve de l'avoir dans ma cartothèque. Et ça y est, il y est grâce à Sandra. Et je la remercie vraiment beaucoup. C'est inestimable. Et au-delà de tout ce qu'elle m'a envoyé, je la remercie pour son amitié. Je la remercie pour ce que nous partageons au quotidien, le 3 de coupe. C'est fou rire que nous pouvons avoir ensemble cette complicité, voilà, que nous avons nouée autour de notre passion commune de la cartomancie. Elle est mon petit diable et je suis son petit diable. On se tente mutuellement. Et franchement, je suis vraiment contente de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. J'espère pouvoir un jour te rencontrer, ma chère Sandra, en vrai, dépasser ces réseaux sociaux et voilà, et pouvoir passer un moment avec toi et pouvoir parler de vive voix de notre passion commune. Je suis convaincue que ce sera un jour chose faite. Voilà. Voilà, tu es pour moi un beau moqueur, Sandra. Franchement, notre quotidien est vraiment super sympathique. Franchement, on rigole bien toutes les deux. Voilà, il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout, il n'y a pas de jugement. Il y a énormément de bienveillance. Et voilà, et ce cadeau que tu m'as fait, moi je n'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux comme ça de personnes qui a priori ne me connaissent pas. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc je tenais à te remercier par cette vidéo et puis par la même occasion montrer ces nouveaux jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque ces derniers temps. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et puis je vous souhaite un bon dimanche. Allez, au revoir.